Bonjour, je m'appelle Philippe Murcia, je suis éducateur technique spécialisé. J'ai beaucoup travaillé avec des personnes en situation de handicap et depuis 2 ans, j'encadre le chantier d'insertion mis en place par Impact Service. Bonjour, je m'appelle Christophe Reynaud, je suis le gérant d'une société de peinture qui s'appelle Technicolor Peinture, que j'ai repris depuis maintenant 2 ans. Alors, je m'appelle Sarah Vialanek, je suis l'assistante de direction de la direction exploitation au sein de l'office HLM de Cannes. Le chantier d'insertion a été mis en place par Impact Emploi en 2022. C'est fait pour des personnes très éloignées de l'emploi. Ça a comme objectif d'identifier les freins en emploi en situation de travail pour trouver des solutions aux personnes, essayer de les remobiliser vis-à-vis de l'emploi, voir leurs problématiques, si c'est une problématique de formation, si c'est une problématique de CV, de reconversion professionnelle, et essayer de trouver des solutions par rapport à leur situation d'insertion professionnelle. D'abord, c'est le citoyen qui va parler, c'est le particulier qui pense que toute personne a droit à une deuxième chance. Et puis aussi, je crois que des fois à 50 ans passés, aujourd'hui, il faut qu'on puisse entreprendre d'avoir un nouveau départ, une deuxième vie professionnelle. Alors voilà, je pense que déjà de ce côté-là, c'est très intéressant de pouvoir donner la chance à des gens de découvrir un métier comme celui de la peinture. Ensuite, c'est le professionnel qui va parler. J'ai été pendant de nombreuses années dans des grands groupes du CAC 40 et j'ai été plutôt contraint, on va dire, ou obligé de devoir travailler dans cette direction RSE et puis de devoir travailler avec des gens qui n'étaient pas toujours qui étaient plutôt en échec ou en difficulté. Et bien aujourd'hui, je suis libre de mes choix et je crois vraiment que cette démarche RSE est très importante et que c'est un pilier de ma démarche RSE. Aujourd'hui, mon travail avec Impact Emploi, ça vient du fait que dans ma RSE, j'ai sur ma partie organisation opérationnelle, j'ai 3 axes. J'ai l'axe bien évidemment de mes compagnons, qui sont les salariés de l'entreprise. J'ai la partie intérimaire, avec des intérimaires qui sont réguliers et quasiment toute l'année, mais mes marchés font que je pourrais avoir des variations. Et puis j'ai un 3e axe qui sont les sous-traitants. Et en fait, venant de mon expérience, j'ai fait une sélection et une évaluation de mes sous-traitants. Et Impact Emploi aujourd'hui en fait pleinement partie. En fait, l'OPH voulait essayer d'évoluer un peu ces contrats d'espace vert, puisqu'au vu des conditions climatiques auxquelles on est confronté actuellement, l'idée c'était de partir sur une démarche un peu plus éco-responsable et aussi de pouvoir préserver la ressource naturelle qu'est l'eau et qui commence à être rare. Donc en parallèle, on a eu la chance de faire la connaissance de M. Apollonia du CLI qui nous a présenté son projet de chantier d'insertion. Et on y a vu tout de suite une opportunité, le fait qu'ils aient des prestations dans les espaces verts. Donc on a mis en place ça tous ensemble. Ça a été une idée de mon directeur, M. Lacour. Donc on s'est vu plusieurs fois, on a monté le contrat ensemble, essayé d'être le plus juste possible et ça fonctionne bien. La démarche pédagogique vise à construire un projet professionnel avec les personnes accueillies. Pour cela, j'observe énormément les personnes en situation de travail, je m'appuie sur la dynamique de groupe et cela me permet d'identifier leurs problématiques. Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème de savoir-être, de savoir-faire? Et à partir de là, avec le référent, une fois par mois, on a des réunions tripartites qui nous permettent de mettre en œuvre le projet pédagogique, le projet professionnel et pédagogique de la personne. Le bilan est très positif. On a des retours
de très bons retours de nos locataires, de nos agents de terrain. Le travail est... il y a une vraie fluidité d'échange avec Philippe Murcia. Il m'envoie régulièrement des photos dès qu'il est intervenu sur un site. Non, ça fonctionne très bien, on est très contents. Nous offrons dans le multiservice, c'est-à-dire que nous sommes amenés à réaliser des travaux de peinture, intérieur-extérieur, mais aussi également les espaces verts, tout ce qui est la taille, le débroussaillage, la tonte. Notre démarche est une démarche professionnalisante, c'est-à-dire que nous garantissons la qualité du travail qui est fourni. C'est-à-dire que nous nous rapprochons le plus possible d'une entreprise classique, avec un rythme adapté puisque c'est des personnes qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps. Écoutez, le bilan est très positif. Je dois avouer que j'ai commencé à travailler avec Impact Emploi parce que j'étais dans une obligation avec un client qui me demandait de travailler avec du personnel en insertion, etc. Donc je l'ai fait et puis en fait, naturellement, aujourd'hui, on travaille alors que je n'ai aucune contrainte et aucune demande. En fait, comme je vous le disais précédemment, ils font partie de mon panel fournisseur et je les intègre à ce même titre-là. Il faut savoir qu'avec Impact Emploi, au début, je disais à mes clients que j'allais travailler avec Impact Emploi. Pourquoi? Je pense que c'était un peu pour me prémunir, pour me sécuriser vis-à-vis du client au cas où le travail ne serait pas à la hauteur de ce qu'il avait pu espérer. En fait, aujourd'hui, je fais le contraire. Je ne le dis plus au client et c'est seulement à la fin, quand on a fait la réception du chantier et que le client est satisfait, que je lui annonce que je l'ai fait avec des gens en insertion. Et j'aime voir leur regard, j'aime voir leur attitude et je me dis que j'ai peut-être participé un peu à changer leur regard sur le travail d'insertion. Alors pour les soutenir, comme en fait on avait du foncier à disposition, eux recherchaient un local. Donc on leur a proposé l'un de nos locaux, sachant qu'il y avait des travaux de rafraîchissement à faire. Donc en échange, ils nous ont proposé de reprendre les murs, les embellissements intérieurs. Et nous, on a complété par des travaux de plomberie, d'électricité pour qu'ils puissent être le mieux installés. Alors nous avons des partenaires comme le CCAS, l'OPH, l'Office public d'HLM qui nous a fait confiance, qui nous a permis de démarrer notre chantier, qui nous a permis également de pérenniser ce projet.